C'est dans ce contexte que le rapprochement avec Israël est une très bonne chose. Israël a bénéficié de transferts technologiques de la part des États-Unis, ce qui lui a permis d'être autosuffisante en termes d'équipement militaire. Aujourd'hui, le pays est un leader mondial dans les technologies de renseignement et de drones militaires. Et le pays est prêt aujourd'hui à partager sa technologie avec le Maroc. Le drone kamikaze est une technologie qui est relativement simple à fabriquer. C'est une technologie qui a été utilisée lors des récents conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Inde va d'ailleurs s'associer avec Israël pour créer une joint venture et produire des drones kamikazes en Inde. C'est la société Alpha Design en Inde qui va produire les drones d'attaque en partenariat avec la société israélienne Bluebird Aerosystems. C'est cette même entreprise qui va s'associer avec une entreprise marocaine locale pour fabriquer ces mêmes drones au Maroc. Il y aura potentiellement un transfert technologique qui va permettre au Maroc de maîtriser et recopier la technologie. Ce genre de collaboration n'a été rendu possible que grâce au changement de législation de juin dernier sur la production d'équipements militaires au Maroc. C'est d'ailleurs assez étrange qu'avant cette loi, il n'était pas possible de produire des armes au Maroc. Je pense que l'on a perdu beaucoup de temps. On aurait pu développer des armes et les utiliser dans le conflit du Sud pour les promouvoir à l'étranger. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a été une promotion incroyable pour les drones turcs TB2 et les drones kamikazes israéliens. Cet accord est en tout cas une très bonne chose s'il se concrétise, car il permettra au Maroc de maîtriser la propulsion, le système de navigation, l'aérodynamisme et la production de missiles militaires. Il y a potentiellement la possibilité pour le pays de développer des drones conventionnels améliorés grâce au transfert technologique autour de ces drones kamikazes. Le Maroc a tout misé depuis ces dernières années sur le renseignement et sur les capacités aériennes, avec notamment l'acquisition de F-16, d'hélicoptères d'attaque américains et turcs, mais aussi de drones d'observation et de combat. Le Maroc a obtenu des drones israéliens Héron qui lui ont permis de mener des attaques contre le Polisario. Le pays a aussi passé une commande pour 4 Sea Guardians américains qui nécessitent l'approbation du Congrès pour être exportés. Enfin, le pays vient de faire l'acquisition de 13 drones turcs TB2 qui sont parfaits pour les terrains comme le terrain du Sahara. Ces drones ont donné la victoire à l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Le Maroc, grâce à ses 2 satellites de reconnaissance, est en train de se doter d'un système de combat aérien digne du XXIe siècle. Les satellites reconnaissent les cibles en mouvement sur les étendues désertiques du Sahara. Les campements, les mouvements de véhicules, rien n'échappe aux satellites marocains. Des drones sont ensuite envoyés sur place pour faire de la reconnaissance. Lorsque la cible est bien identifiée, elle est soit éliminée par le drone lui-même ou par l'assistance d'un avion de chasse. Et s'il s'agit de civils, la cible sera appréhendée à l'aide d'un hélicoptère d'attaque. Le Maroc est en train de mettre en œuvre une stratégie de défense pour parer rapidement à toute pénétration sur son territoire. C'est encore une fois très malin de la part du Maroc car le pays sait que les guerres conventionnelles aujourd'hui sont quasi impossibles. Aujourd'hui, avoir de puissants alliés suffit à neutraliser toute attaque. L'Algérie sait que si elle attaque le Maroc, elle devra non seulement avoir affaire au Maroc, mais aussi à ses alliés, et donc ce serait suicidaire. Le Polisario n'a jamais été une force militaire. Dans les années 70, la plupart des soldats sur le terrain étaient algériens, égyptiens, libyens, cubains, soviétiques et mauritaniens. Et le Maroc, malgré tous ses ennemis, a réussi à conserver son territoire en construisant le mur de défense. Aujourd'hui, il n'y a que l'Algérie et sa création en face. Et une guerre ouverte entre les 2 pays serait suicidaire pour l'Algérie. Donc dans ce contexte, il est absolument ridicule d'acheter des armes lourdes comme des tanks ou encore des frégates militaires. L'Algérie s'apprête à en acheter 12 à la Chine. À quoi vont servir ces frégates militaires ? Le Maroc a besoin d'un arsenal défensif rapide qui lui permet de répliquer rapidement pour marquer les esprits et insuffler la peur chez l'ennemi. Son champ de bataille est à l'est du mur et le Maroc veut envoyer le message fort que quiconque s'aventure dans son Sahara sans autorisation risque sa vie. C'est pour ça que le pays fait des achats militaires stratégiques et intelligents contrairement aux voisins de l'Est qui est dans une logique de rapport de force militaire de l'ère de l'Union soviétique. Le régime algérien est complètement à la ramasse. Aujourd'hui, les pays se mènent des guerres de renseignement. L'idée c'est de prévoir le prochain coup de l'ennemi. Le monde est un énorme jeu d'échecs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas notre pétition en barre de description et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.